Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous coup de pouce. Je vous propose aujourd'hui d'aborder une question que l'on me pose souvent. À quoi sert la fonction RH? Cette question un peu taquine cache un vrai questionnement sur ses missions régaliennes dans l'entreprise et sur son rôle auprès des collaborateurs. Véritable cheville ouvrière de l'ombre et parfois objet de fantasme, la fonction RH intrigue tout autant qu'elle inquiète. Je vous propose dans cette vidéo d'aller à sa rencontre au travers d'une présentation réaliste et pragmatique basée sur mes nombreuses lectures et expériences personnelles. Dans cette vidéo, nous allons aborder les points suivants. À quoi sert la fonction RH dans une entreprise? Quel rôle peut jouer un acteur RH? Et quand doit-on solliciter la fonction RH? Une organisation n'existe pas sans des hommes et des femmes pour la faire fonctionner. À ce titre, les principales fonctions des ressources humaines sont tout d'abord le staffing. Il s'agit en effet d'allouer les bonnes ressources au bon endroit, au bon moment et au bon nombre. Cette fonction de fourniture des compétences en quantité et en qualité est clé pour que l'activité puisse être réalisée. Cela nécessite un dialogue régulier avec le management pour anticiper les besoins et mettre en place les actions adaptées en matière de recrutement, de mobilité ou de formation. Ensuite, nous avons la gestion du collectif et du respect du cadre légal. Veiller à l'équité et à l'équilibre de fonctionnement du collectif de travail est une de ses fonctions majeures. La fonction RH veille à l'instauration de conditions de travail et d'un environnement favorisant la motivation et la production. À ce titre, elle veille au respect des règles contractuelles qui lient les employés à leurs entreprises, mais également aux règles de vie permettant de vivre en groupe dans le respect de la diversité et de la complémentarité de chacun. Enfin, il y a la rétribution. Point clé de la relation contractuelle, la rétribution passe en premier lieu par la rémunération. Et les différents aspects financiers du package salarial, comme salaire, prime, bonus, mais n'oublions pas les leviers ou attributs de reconnaissance psychologique, tels qu'une nouvelle responsabilité ou bien encore une promotion. De manière générale, quel que soit son rôle dans l'organisation, on peut distinguer 3 rôles clés joués tour à tour par les professionnels RH et quel que soit leur domaine de compétences. Tout d'abord, nous avons le RH expert. Il analyse, conseille, organise, prescrit ou décide sur un domaine ou une problématique donnée. Par exemple, l'emploi, la formation, les relations sociales et disciplinaires. Garant du cadre légal et de la règle, il est sollicité pour son expertise et son savoir-faire professionnel. C'est cette fonction que vous sollicitez par exemple quand vous avez un problème sur votre compteur de congé ou bien encore pour lancer un recrutement. Puis le RH ressources, il est disponible et à votre écoute. Dans une logique d'ouverture, il n'est pas là pour juger, mais bien pour vous aider à clarifier les problèmes et à faciliter leur résolution. C'est cette fonction que vous sollicitez par exemple lorsque vous avez besoin d'une aide à l'orientation pour vos formations ou votre gestion de carrière. Et enfin, le RH leader. Il relaie la stratégie de l'entreprise et en est l'un des porteurs du sens. Il participe à la cohésion du groupe et à l'émergence de l'intelligence collective. C'est cette fonction qui est sollicitée par exemple lors de la négociation d'un accord d'entreprise ou lors de la campagne de lancement des évaluations annuelles. Vient le moment tant redouté de contacter votre responsable RH. Vu généralement comme une autorité suprême, vous retardez le plus possible le moment d'aller le voir. Résultat, 90% des sollicitations sont faites dans l'urgence et en mode pompier sur des situations qui ont bien souvent dégénéré. Alors, règle numéro 1, allez prendre conseil le plus tôt possible auprès de votre RH. De manière générale, échanger régulièrement avec eux pour faire part de vos besoins et de vos questionnements. Les sujets épineux ressortiront d'eux-mêmes et pourront être déminés, voire traités le plus tôt possible. Règle numéro 2. Interrogez-vous sur la nature de votre problème et identifiez l'interlocuteur adapté. Mettre à plat sa problématique, c'est augmenter sa capacité d'analyse et de résolution. Faire le pas de côté qui permettra de prendre de la hauteur sur la situation et d'être plus clair sur la demande que vous formulerez à votre RH ou à la personne légitime pour intervenir. C'est le premier pas vers la résolution de problèmes. En effet, parfois victimes du fantasme de la baguette magique, les managers et les collaborateurs accourent dans notre bureau avec l'espoir de nous transférer leurs problèmes, ou bien encore de nous donner la charge de les résoudre, alors même qu'ils ne savent pas eux-mêmes de quoi ils ont besoin. Imaginez la frustration des deux côtés et le temps et l'énergie perdus. Vous l'aurez compris, le RH n'est ni un contrôle parental, ni un magicien. Acteur clé de l'organisation, il intervient pour assurer l'équité et l'équilibre de fonctionnement du collectif
et fournir les compétences nécessaires au développement de l'activité de l'entreprise. Tour à tour au service de l'organisation et de son collectif, sa matière première est l'humain, c'est-à-dire la plus riche et la plus imprévisible des ressources. À la fois oreille attentive et gardien du temple, il est un conseiller de premier ordre que je vous invite à solliciter.